Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du jeudi 21 août 2014. Et donc nous commençons avec cette paire de devises euro-dollar qui n'en termine pas de descendre. Alors on attendait un rebond technique ici sur cette première zone de support, zone qui était tracée à 1,3294. Alors cette zone a été cassée assez rapidement. D'ailleurs j'attirais votre attention hier sur le fait que après avoir cassé, on était revenu ici rechercher cette zone directement en résistance. Donc on a vraiment validé ici cette cassure. Et on s'est arrêté finalement non loin d'une autre zone de support qui était déjà identifiée à un 32,39. Alors au plus bas ici de cette zone de cotation, eh bien nous avons 1,3242, donc à 3 pips de la zone de support que je vous avais tracée. Eh bien on est venu se retourner ici pour marquer donc le petit rebond technique qui était attendu au vu de la configuration survendue que nous avions sur les indicateurs. Donc on valide bien un petit retournement donc en rebond technique. Alors rebond technique qui pour l'instant n'est pas très fort. En traçant les retracements de Fibonacci, eh bien, nous pouvons nous apercevoir que les cours ici viennent à peine tester le retracement des 23,6%. On sort donc la tête de l'eau, à savoir que les indicateurs ressortent ici de la zone de survente, et le MACD, encore une fois, a bien timé ici le retournement, puisque à part deux petits faux signaux ici, eh bien, on arrive à détecter un point bas et donc à repartir. Donc pour l'instant, on valide la poursuite du mouvement baissier. On a ici, si on considère que le 23,6 est cassé, un objectif qui se situe à 1,3303, puisqu'il s'agit du retracement à 38,2%. Qui plus est, la moyenne mobile 20 exponentielle est dans cette zone actuellement. Donc on peut s'attendre ici à une continuité. Alors on a ici une zone intermédiaire en 32,94, d'autant plus que cette zone a été validée ici sur un très léger pullback qui a eu lieu hier, dont je vous ai déjà parlé. Et donc voilà, on est venu ici tester une nouvelle zone de point bas. La zone des 1,32 était attendue par bon nombre d'analystes, et donc sur l'accélération, effectivement, c'est l'objectif qui devient maintenant la ligne de mire. Pour l'instant, selon les indications que nous avons, nous ne sommes que sur un rebond technique. Il faudrait vraiment dépasser avec force le retracement à 38,2% de Fibonacci pour commencer à marquer des signaux d'affaiblissement par rapport à cette phase baissière. Si on regarde bien, le retracement donc 50,61,8 qui, on le sait, est la zone critique pour inverser une tendance. Eh bien, nous avons ici cette zone à 61,8 qui se situe à 1,3340. Nous avions précédemment un support à 1,3339. Nous pouvons considérer que cette zone est confondue. Et nous avons une confirmation par les retracements de Fibonacci d'un concept que nous utilisons, notamment les zones horizontales qui, après avoir été support, se transforment en résistance. Et bien là, les retracements de Fibonacci viennent confirmer cette théorie, puisque sur une cassure, si on revient ici tester l'ancienne zone de support comme résistance, cela confirmera la continuité de la tendance baissière. Qui plus est, tant que nous ne dépassons pas le retracement à 61,8% de Fibonacci, nous pouvons considérer que nous sommes dans une continuité de tendance baissière. Donc si les cours s'affranchissent ici de cette zone des 38,2, certes nous aurons une tendance qui du coup sera moins dynamique, mais tant qu'on ne vient pas ici casser cette zone 61,8 et déjà définie par une zone horizontale, eh bien on pourront toujours nous considérer comme dans une phase baissière sur l'euro-dollar, puisque tant qu'on ne vient pas casser cette zone avec force, on peut toujours valider ici cet ancien support comme une nouvelle résistance. Donc deux zones à surveiller, 1,3303 et 1,3340 pour une éventuelle continuité du mouvement baissier. Naturellement, toute cassure baissière de cette zone des 1,3242 donnera lieu à un signal de continuité de la tendance baissière. En ce qui concerne la paire de devises dollarienne, donc nous étions ici sur une phase de cassure de cette zone majeure des 103,34 et finalement nous sommes venus chercher directement la zone des 103,85. Là aussi c'était une zone qui était déjà clairement identifiée. On vient donc valider un contact avec cette zone de résistance horizontale, et donc on la valide puisque les cours évoluent aujourd'hui ou ont évolué au contact de cette zone. Il n'y a pas de consolidation assez puissante pour refaire sortir ici les indicateurs et les oscillateurs de la zone de surachat. Donc il est toujours possible ici d'avoir une phase de consolidation. Si nous écartons un petit peu la vue, ce que nous pouvons nous rendre compte, c'est que
on arrive sur des zones qui sont intéressantes puisqu'elles n'ont pas été testées depuis, le mois d'avril. La phase à vraiment tester, c'est cette phase de hausse que nous avions eue au début de cette année et fin d'année dernière, puisque ça sera vraiment sur un dépassement de ces zones ici, au niveau des 105.20, que nous aurons un gros signal de continuité haussière d'un point de vue moyen long terme, hein, puisque nous sommes ici sur une vue à plusieurs mois. En attendant, donc sur la vue court terme, puisque nous sommes ici en H4, le fait d'avoir validé déjà une cassure de cette zone des 103.34 est assez important, puisque on casse ici une zone significative, hein, qui était déjà clairement identifiée et qui avait déjà donné lieu à des échecs du point de vue du franchissement de cette zone. On vient ici valider un contact avec la résistance immédiatement au-dessus. On a ici une configuration qui est surachetée, qui devrait normalement, suite à affaiblissement de cette tendance, donner lieu à une phase de consolidation. Tant que l'on reste au-dessus de cette zone, donc comme support, à savoir tant que l'on reste au-dessus des 103.34, il n'y a pas de remise en cause de la dynamique. Là aussi, nous pouvons tracer les retracements de Fibonacci, donc sur la tendance directe, et nous obtenons voilà, des retracements qui viennent nous donner des niveaux, par exemple, pour quantifier la consolidation. Donc à 103.53, il y aura cassure du retracement à 23,6% en direction du retracement à 38,2, qui n'est pas très éloigné ici de la zone horizontale que je vous ai définie comme objectif de consolidation. Donc tant que l'on reste ici dans cette zone 103,26, 103,34, il n'y a pas de réelle remise en cause de la dynamique haussière. Par contre, sur une cassure de cette zone, on commencera à avoir des signaux d'affaiblissement, mais pour l'instant, en tout cas, le biais reste fortement haussier sur la paire de devises dolarienne. Et enfin sur l'or, eh bien, nous assistons à une accélération baissière, hein, depuis cette nuit. Nous étions donc dans un début de tendance baissière, ça je vous l'avais déjà indiqué. On oscillait donc bien entre la bolle inférieure et la moyenne mobile 20 exponentielle, avec laquelle nous n'avons d'ailleurs pas eu de point de contact. Cette nuit, avec la cassure de cette zone des 1280, nous assistons à une accélération du mouvement baissier sur l'or, qui est venu valider ici un contact avec la zone des 1277, mais qui est en train de céder. Alors cette zone ici baissière n'est plus significative, hein, il s'agit du suivi d'une ancienne résistance. Le fait que l'on ait cassé ici la zone des 1280, eh bien, invalide donc le rebond technique, enfin la sortie de biais baissier qui s'était faite suite à la cassure de cette résistance. On a bien eu ici une phase de hausse, donc on a bien accéléré sur la cassure, donc dans un premier temps on valide ici la cassure de la zone des 1310, mais cette cassure n'a pas tenu puisqu'on est repassé en dessous. Premier contact ici sur la zone des 1290, on est revenu dessus, on casse, et donc on vient tester ici le prochain support, et donc on ne repasse pas sur un biais haussier, donc suite à la cassure de cette résistance baissière. Donc, suite à la cassure de cette zone de support. Donc actuellement, la cassure est en train d'être validée. Le prochain objectif se situe à 1260 $ l'once. Alors attention, nous sommes dans un contexte qui est survendu, hein, les indicateurs ici nous l'indiquent. La survente n'est pas si puissante que ça, on le voit du point de vue du stochastique, on flirte ici avec la zone de délimitation. Le MACD a une amplitude qui est forte mais sans être exceptionnelle. L'or étant un actif très volatile et qui est très direct dans ses déplacements, il est possible, malgré cette configuration, d'avoir quelque chose d'assez direct en direction des 1260 $ l'once. Mais par rapport à la cassure, c'est clair que c'est l'objectif. Il est compliqué de rentrer dans cette phase à la baisse, puisque nous sommes quand même sur une dynamique qui a déjà été bien consumée ici depuis cette première bougie. Donc le mieux c'est d'attendre ici une petite phase de rebond technique, alors pourquoi pas en direction des 1290 pour essayer d'entrer donc sur un point haut dans une tendance baissière. Mais là, avec l'accélération que nous avons depuis cette nuit, il est clair que le biais s'oriente fortement à la baisse. Alors hier je vous disais que l'or en fait ne baissait pas énormément par rapport à la hausse du dollar.
En fait, c'était compensé par les événements géopolitiques, tant en Ukraine que sur la bande de Gaza. Le fait que certaines inquiétudes disparaissent ou diminuent, eh bien, cela réactive le mouvement naturel de l'or qui a tendance à baisser donc quand la monnaie monte et qui a tendance à monter quand la monnaie baisse. Il y a un effet de compensation. Si on part du principe que l'or a une valeur intrinsèque stable, eh bien si sa monnaie monte, forcément sa valeur descend. Et si sa monnaie descend, forcément sa valeur monte. Après, c'est naturellement compensé par d'autres éléments qui font la valeur de l'or. Mais cela explique aussi l'accélération de l'or que nous avons aujourd'hui, vu le contexte géopolitique et la monnaie, puisque le dollar est soumis à fortes variations actuellement. Donc on confirme ici le mouvement baissier sur l'or en direction des 1260 $ l'once. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur ces analyses techniques Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades. Et on se donne donc rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.